Bienvenue à Florentia Bay. Cet endroit est situé dans le parc national de Pacific Rim entre Tofino et Ucluelet. Situé à seulement 20 minutes de notre camping, nous avons décidé de visiter cet endroit qui nous était inconnu. À notre arrivée, plusieurs marches nous attendaient pour se rendre jusqu'à la plage, car la magnifique plage de sable est entourée de falaises, ce qui ne rend pas l'accès évident pour tout le monde. Ce qui doit expliquer le calme qui régnait sur cette plage. Étant très peu achalandés, nous avons décidé de profiter de l'occasion pour relaxer et jouer sur la plage avec Arthur, tout en regardant les surfeurs dans l'océan. Après quelques heures à regarder les surfeurs, l'envie était trop forte. Nous avons quitté Florentia Bay vers Chesterman Beach pour à notre tour aller jouer dans l'océan. Je m'appelle Lydia, voici Dominique et notre petit garçon Arthur. Il y a 3 ans, nous avons tout vendu afin de vivre la vie dont nous rêvions, celle de découvrir le monde à travers nos yeux et ceux de notre garçon. Nous vivons à temps plein dans notre fifth wheel en compagnie de notre adorable chien Hobson et de nos 4 chats. Bienvenue dans nos aventures sur la route. Encore ça, c'est bien. On est super bien dans l'eau, il fait chaud! Le soleil est super, les vagues sont fortes.
les amis! Salut! On est toujours à Tofino en ce moment. On était supposé être ici jusqu'au 13 mars. Finalement, on a extensionné notre séjour. On va partir le 18 mars parce qu'il annonce... Ouf, le chat pète du poêle! Parce qu'il annonce une grosse semaine de pluie sur toute l'île de Vancouver. Puis, tant qu'à s'en aller dans un autre camping puis être pris dans la fifth wheel, on s'est dit on va rester un peu plus longtemps à Tofino puis on va... faire la passion à Lily, le surf. Je capote. J'aime vraiment ça. Fait qu'on va en profiter exactement pour surfer parce qu'au moins quand il pleut avec nos wetsuits, ça nous fait une super belle activité qu'on peut aller faire tout ensemble. Donc, on va en profiter. Après le 18 mars, on va retourner vers le Québec tranquillement, pas vite. On n'est pas pressé, on va arriver dans les alentours du 15 avril. Il n'y a pas de camping qui ouvre avant ça de toute façon. Non. On serait mal pris. Il y en a un là, ben, il y en a un ou deux. Là, on va aller dans le coin de Granby qui ouvre le 15. Sinon, ça va quasiment au mois de... quasiment fin mai. Là. Ouais. C'est vraiment long avant que ça ouvre. Pour au nous, Québec, en tout cas, oui, c'est vraiment long. long. Puis nous, on a un super beau projet. C'est pour ça qu'on s'assoit aujourd'hui pour vous parler. On a un beau projet au Québec, on a déjà un terrain d'acheter dans le coin de Mont-Tremblant, donc c'est pour ça qu'il faut retourner pour le mois d'avril pour pouvoir commencer la construction. Je voulais éclaircir aussi un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans la vie parce que j'ai réalisé qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui comprennent pas encore comment on gagne notre vie, comment on fait pour voyager plus que la moitié de l'année. En fait, Dominique, c'est sa passion dans la vie de faire tout ce qui est de la construction en bois. Ça fait combien de... Ça fait 13 ans que je fais ça, que ce soit de maison en bois rond, timber frame ou poutre poteau. Tout ce qui est bois massif, charpente de structure, de bois, je fais n'importe quoi. Il adore ça, c'est vraiment sa passion. Puis quand on a commencé ce mode de vie-là, il y a presque 4 ans déjà, Dominique, il voulait pas complètement arrêter la construction parce qu'il est charpentier aussi. J'ai mon cours de charpentier, je suis compagnon, donc je peux faire les maisons de A à Z. Il est très polyvalent. Mais c'est pas en étant charpentier, à travailler à l'heure ou en travaillant pour quelqu'un d'autre aussi à l'heure qu'on peut se permettre ce genre de vie-là. Faire changer, continuer ce que j'aime faire dans la vie, puis je veux pas arrêter de faire ça, j'aime vraiment ça construire pour elle. Créer des maisons, faire de A à Z comme que je veux. Puis avant de commencer ce mode de vie-là, ça faisait longtemps aussi que Dominique m'en parlait de partir ta propre compagnie, qu'on ait quelque chose ensemble, qu'on construise nos propres maisons. Donc, ça nous a donné l'occasion de le faire quand on a changé, quand on a vendu notre maison, en fait, qu'on a acheté la fifth wheel. On a décidé qu'on allait faire des projets pour nous, puis les revendre. C'est ce qu'on a fait il y a 3 ans. En fait, on avait débuté avec une idée locative. C'est ce qu'on a fait. On a construit un chalet en bois rond à Saint-Michel-des-Saints. On a fait la location durant 1 an. Puis, on l'a vendu après parce que c'était vraiment compliqué pour nous, la location, vu qu'on n'est pas là à l'année, qu'on est là seulement la moitié de l'année, s'il y a un problème avec le chalet. On s'en allait acheter d'autres terrains, beaucoup de terrains pour faire plusieurs maisons. Sauf que finalement, on peut faire de location où c'est qu'on était. Ouais. Ça a comme tout un peu chamballé nos idées. Mais on a changé. Correct. Ouais, ça a été correct, ça a été un bon move à faire. On l'a fait, on est bien content, on regrette vraiment pas. Là. Non, on l'a vendu, puis ça nous a donné d'autres belles idées, puis en fait, c'est ce qu'on va faire maintenant. À chaque 2 ans, on change nos idées, fait que faut pas rester sur une, parce qu'on peut être déçu. Ouais. Mais là, pour l'instant, on veut bâtir et revendre parce qu'on ne sait pas si on veut rester à long terme au Québec, comme on vous disait. Donc, pour nous, c'est plus facile de construire et vendre ensuite. C'est ce qu'on va faire cette année avec notre projet près de Tremblant. On a un beau terrain, très grand terrain, tout boisé, avec vue sur le lac. On veut faire une timber frame cette année dessus. Puis, on veut vous apporter avec nous dans toutes les étapes de la construction. On sait que ça vous a intéressé la première fois avec le chalet en bois rond. Vous avez vraiment aimé ça, la construction. Là, on veut vous apporter encore plus avec nous dans toutes les étapes du la processus. fabrication du timber frame, quand on va être chez mon frère, jusqu'à la reconstruction de la maison à Tremblant, puis de la finition jusqu'à faire les douches. Vraiment de A à Z. Oui. Vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous intéresser, que vous allez aimer ça, suivre ça. Écrivez-nous dans les commentaires si jamais vous avez des trucs qui vous intéressent de voir, des questions par rapport à ça. Gênez-vous pas, on va vous répondre. Ça va nous faire plaisir aussi de filmer si vous êtes curieux par rapport à certaines choses. Pour aujourd'hui, on va vous donner un petit aperçu de notre projet. On va vous amener dans notre ordinateur pour vous montrer nos premiers plans pour l'extérieur et l'intérieur de la maison. Donc, c'est parti, on s'en va dans notre ordinateur. OK, bienvenue dans notre ordinateur. Donc, premièrement, on va commencer par les plans extérieurs. D'habitude, c'est vraiment facile quand on achète un terrain de savoir quel genre de maison on va faire. Le lac est à une certaine place, le soleil, le nord, le sud,
on sait un peu où s'enligner, mais quand on est arrivé là, le terrain, c'est un grand terrain de 120 000 pieds, il est vraiment plat, il y a de l'eau qui fait 180 degrés autour. Fait on voulait faire de quoi, peu importe on est dans la maison, on voit l'eau, de quoi de fenestrer. Tout ce qui est en brun, c'est plus ce qui est toiture et poteaux de la maison. Parce que cette année, c'est une poutre et poteau que tu fais. La première maison qu'on avait fait à Saint-Michel-des-Saints, c'était une maison en boron, mais cette année, c'est une poutre et poteau qu'on fait. C'est comme un style de grange. Si tu vas dans une vieille grange, la structure, c'est vraiment ce qu'on fait, mais en plus moderne, avec pas mal les mêmes techniques, mais plus améliorées. Là. Moi, j'adore ça. C'est vraiment un look de maison que j'aime beaucoup. On va voir toute la structure du plancher, que ce soit pour le garage ou pour la maison. Après ça, on va voir tout ce qui est en verre. C'est un vieux plan quand on a commencé à dessiner, moi et mon père ensemble. C'est une grosse galerie. Puis ici, on va voir où c'est qu'il y a une petite encoche. Dans le fond, au début, on voulait faire une piscine creusée. Finalement, ça va être une piscine plage qui va être un petit peu encastrée en dessous du balcon. Comme ça, même s'il pleut, on pourra être un 6 pieds dans l'eau en commençant. Puis on a voté pour la piscine plage parce que ça nous donne l'option de faire la forme qu'on veut. On peut faire des grottes. On peut rendre ça vraiment unique. L'aménagement va être beau. Ouais, ça va être vraiment, vraiment beau. Tu as voté aussi pour une maison en L, finalement. Au départ, c'est pas ça qu'on avait pensé. Puis on a fini avec une maison en L. Oui, parce que tout ce qui est à l'intérieur ici, tout va être vitré de haut en bas, plus le deuxième étage ici. Fait que peu importe où dans la maison, que ce soit au deuxième étage ou au premier, tu vois l'eau de partout. Donc ça, c'est plus précisément qu'est-ce que la maison va avoir l'air de l'extérieur. Il reste encore quelques modifications à faire, mais en général, c'est pas mal ça. Là. Quand on va rentrer, on va voir les deux portes de garage, on va voir la porte d'entrée, un petit appentis par-dessus juste pour protéger, faire cute. On va faire également un petit muret de 42 pouces qui fait pratiquement tout le tour de la maison, sauf le voisin et la partie vitrée. Mais ça vient pas mal découper tout. Là. Est-ce que tu veux parler aussi qu'est-ce qu'on a choisi comme matériaux extérieurs pour les murs? Oui, tous les murs vont être ça s'appelle du panel and board. Hein. Ça va être des panneaux dans 10 et 16 pouces de large avec une baguette par-dessus à couvre-joint qui va tout être blanc. Alors tout ce qui est en tôle, le toit, les portes, les fenêtres, tout va être noir. Tout ce qui est revêtement va être blanc partout. Si on tourne le coin, on va ici encore sur le côté garage avec un petit muret, un petit peu de vitre ici. Mais c'est là on s'enligne plus dans l'intérieur du V de la maison, c'est qu'il y a vraiment toute la fenestration. Le plan n'est pas vraiment réel, parce que toutes les fenêtres vont être plus grosses. Ils vont les s'accoter sur mes poteaux en hauteur et en largeur. Alors la photo présente n'est pas vraiment représentative. Ça va être vraiment plus fenestré que ça. Oui, dans le haut. Dans le haut, ça va venir s'accoter jusqu'à là. Ici, ça va venir s'accoter jusqu'en bas. Chaque côté, ça va s'élargir un petit peu. Puis même en bas, les vitres, ils vont vraiment jusqu'ici. Là. Ça va être comme un grand pan de fenêtre et non... il y aura des poteaux puis de la vitre. Rien d'autre. Hein. On voit l'autre côté qui va être fenestré à 100%. Encore une fois, les vitres vont venir s'accoter en haut, en bas et sur les côtés. Ça va être beaucoup plus fenestré que ça. Les portes patio en bas puis les fenêtres fixes, ils vont être beaucoup plus hautes aussi. On voulait vraiment que l'intérieur de la maison soit éclairé puis qu'il y ait une vue panoramique du lac. C'est le coin voisin, il n'y a pas grand-chose à voir là, mais on peut voir un petit peu la galerie qui va avoir 14 pieds de large par toute sa longueur en L. Ça va être vraiment, vraiment long. Puis on voit un petit peu la petite galerie d'entrée, juste pour protéger pour la porte de garage et la porte d'entrée, juste pour faire cute. OK, l'intérieur de la maison. Alors, en général, gros garage pour mettre 2 autos, salle mécanique au bout. Quand on rentre en droite, ça va être la grande salle de bain principale, parce qu'il va y avoir 3 salles de bain, dont 2 complètes. À gauche, ça va être la salle de lavage. À droite, la très, très, très grosse cuisine. On va y aller vraiment moderne. Il n'y aura même pas de poignée. Ça va être comme un grand mur avec sans poignée. Il faut que tu pousses dessus pour que la porte s'ouvre ou le tiroir s'ouvre. Avec un grand îlot aussi au milieu. L'escalier, j'ai fait un petit peu spécial aussi. J'en ai fait une coupe des escaliers en colimaçon. On va laisser la surprise quand je vais la faire. J'en parlerai pas trop de ça. Ça va être une pièce assez importante de la maison aussi. La salle à manger, la table va être ici. Mais ça va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. On va peut-être faire un gros foyer au propane ici aussi. C'est tout à air ouverte. Il n'y a pas de division. Dans le fond, la partie cathédrale, c'est cette petite partie. Toute cette partie-là ici. Là. Tout ça, c'est toute cathédrale. Ouais, c'est quand même très grand. Encore une fois, ça laisse tout passer la lumière. On est rendu au 2e étage avec sa belle partie cathédrale. Alors, on le voit bien, il est où. Hein? En haut des escaliers, on voit qu'il y a un grand corridor. Encore une fois, fenêtre avec 2 grandes vitres. Ensuite, deuxième petit... ça va être juste une petite salle d'eau entre les deux plus grandes chambres secondaires. Parce qu'on a vraiment réfléchi pour une famille de 2-3 enfants. Oui, et à côté, soit un autre
petit enfant ou plus un bureau si c'est des personnes d'affaires. Encore une fois, la chambre de maître est très très grande. Elle est au 2e étage, alors on va faire une vitre en coin pour pouvoir revoir encore une fois le lac. Fait que vraiment de partout, de pratiquement toutes les chambres, on va voir le lac. Il n'y aura pas de porte pour aller au walk-in, ça va être vraiment air ouverte. Fait que ça va être un petit serpentin, un gros walk-in qui va être quand même assez grand aussi, qui s'en va encore une fois à la chambre de bain des maîtres, qui va être complète. Pour la salle de bain, toilette, bain. Rez-de-chaussée, plancher chauffant, époxy, système d'échangeur d'air, climatisation, chauffage dans toutes les pièces. 2e étage, toutes les salles de bain vont être avec des planchers chauffants, avec de la céramique. J'espère que vous avez apprécié voir les plans de la maison. On a hâte de vous en montrer plus. Pour l'instant, on est toujours en vacances, donc les prochaines vidéos, ça va être encore des vidéos de road trip. Mais plus de vidéos dans l'eau, parce que notre GoPro, elle est morte. Ouais, elle va pas bien. Elle a jamais bien été. Non, on l'a acheté, puis elle a jamais bien été, mais GoPro était super. Là, ils vont nous l'échanger, donc elle est envoyée, mais là, on l'aura plus pour le reste du voyage. C'est dommage. Donc, on se revoit dans le prochain vidéo. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-les dans les commentaires. Bye tout le monde! Salut!